Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. Ce texte dont nous sommes saisis aujourd'hui, n'est pas seulement ici pour exercer nos énergies dans l'historicité d'une exploitation théologique d'une conversation privée entre Abraham et Dieu. Non, cette conversation est devant nous aujourd'hui, pour vous montrer jusqu'où Dieu ira pour calmer votre esprit troublé. Bénédiction sur que je te bénirai. Tu ne l'as pas entendu. Tu sais quoi? La chose la plus difficile au monde est de prêcher la parole au peuple de Dieu, parce que nous avons tellement entendu la parole que nous n'y croyons pas. Parce que si nous croyions vraiment la parole de Dieu, et que je disais, bienheureux je te bénirai, tout ici commencerait à crier et à courir. Mais parce que nous ne croyons pas vraiment que Dieu nous parle, nous disons, oui, amen, c'est gentil. Mais si votre âme croyait que Dieu vous avait donné une promesse, irrévocable et immuable, que peu importe ce que vous avez traversé, quand tout était fini, tout allait bien se passer, vous ne pouviez pas vous empêcher de courir. Le fait même que vous puissiez être indifférent est simplement un signe que vous ne le croyez pas. Donc, pour vous convaincre, il dit, sûrement. Regardez Dieu essayer de vous parler de ce qu'il a déjà fait. Assurément sûrement, bénédiction sur je vous bénirai, et en multipliant je vous multiplierai. Tu sais quoi? Si vous croyez cela, vous devriez le louer comme vous venez de frapper à la loterie, vous devriez le louer comme il vient de rembourser votre hypothèque, vous devriez le louer comme votre tumeur a juste rétréci, vous devriez juste le louer comme vous venez de sortir d'un fauteuil roulant, vous devriez le louer comme il vient d'ouvrir une porte, vous devriez le louer comme il vient de faire un chemin, sûrement. Ya, pratiquez votre louange de victoire, pratiquez votre louange de délivrance, pratiquez votre louange de sortie, pratiquez votre louange de joie prophétique. Louez-le comme cela est déjà fait, louez-le comme si vous étiez un croyant. Pendant les 30 secondes suivantes, que tout ce qui respire, donne à Dieu une sorte de louange. Nous voici donc, louant le Seigneur, les anciens disaient, je reviens là, louant le Seigneur. Me revoilà, louant le nom du Seigneur. Je le loue le matin, je le loue à midi, je le loue quand le soleil se couche. Louez-le, louez-le, louez-le le matin, louez-le le midi. Louez-le, louez-le, louez-le quand le soleil se couche. Ce genre de louange est le genre de louange que vous devez être un croyant pour faire, vous ne pouvez pas le louer comme ça si vous ne le croyez pas comme ça, vous ne le croyez pas, vous devez le croire comme ça pour le louer comme ça. Chaque fois que je peux parler de promesses et que ça peut voler au-dessus de ta tête, ça veut seulement dire que tu ne le crois pas. Parce que si je vous tendais un chèque, vous fondriez en larmes, parce que vous croyez le temporel, vous croyez le palpable, vous croyez le physique plus que vous croyez le spirituel. Mais si vous croyez le spirituel, je viens de vous remettre un chèque, bienheureux assurément je vous bénirai, et en multipliant je vous multiplierai. Répétons ceci, je te multiplierai, dis-le encore, je te multiplierai, dis-le encore, je te multiplierai. Faites-lui des éloges comme vous le croyez. Vous voyez, ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu parle à Abraham de l'avenir, pas du passé, et qu'il utilise l'avenir pour nous donner quelque chose dont nous avons tous besoin, stabilité dans notre âme. Je suis fatigué de trembler, je suis fatigué de me balancer, je suis fatigué d'être de mauvaise humeur, je suis fatigué de retourner sur les gens, je suis fatigué de partir, je suis fatigué de haut en bas et d'avant en arrière, je suis fatigué. Quelqu'un sait ce que c'est que d'être fatigué? Dites-vous que je suis fatigué, me réveillant au milieu de la nuit, je suis fatigué, essayant de comprendre mes factures, je suis fatigué, essayant de m'encourager. Dieu dit, bienheureux je te bénirai, béni je te bénirai, béni je te bénirai, multipliant je te multiplierai, multipliant je te multiplierai. C'est tout ce qu'il lui dit, je te bénirai et te multiplierai, je te bénirai et ensuite je le multiplierai, je te bénirai, puis je le multiplierai, je vais vous bénir, puis je vais le multiplier, je vais vous bénir, puis je vais le multiplier, je vais vous bénir et ensuite je vais le multiplier. Tu n'entends pas ce que je dis. Je ne vais pas ajouter, parce que c'est trop lent, je vais multiplier. La multiplication est l'addition sur le cadran de vitesse. Dieu a dit qu'il va venir sur vous rapidement, il va venir sur vous tout à coup, il va venir sur vous tout de suite, il va venir sur vous tout de suite, sûrement. Sûrement. Je te bénirai, et en multipliant je te multiplierai, et alors il dit, je te dis ceci et je fais ceci,
et je suis prêt à aller sur un contrat, et je suis prêt à signer un contrat, et je suis prêt à mettre quelque chose sur l'acte pour la confiance, afin que vous puissiez savoir que j'ai eu ceci. Et j'ai cherché quelque chose à mettre en place pour la garantie, mais je ne pouvais pas trouver quelque chose à mettre en place pour la garantie qui était mieux que moi. Alors je jure par moi-même que je suis si déterminé à vous bénir, si je ne vous bénis pas, je me mets en danger. C'est ce qu'était la croix, c'est Dieu qui s'est mis en ligne, disant, si je ne vous bénis pas, il ne sortira pas de la tombe, mais si vous le voyez se lever, c'est un signe certain que, bénédiction sûre, je vous bénirai, et en multipliant, je vous multiplierai. Je veux que chaque personne bénie fasse du bruit, je veux que chaque personne bénie fasse une louange, je veux que chaque personne bénie envoie une note, je veux que chaque personne bénie dise un mot. Je veux que chaque croyant béni, criant à votre garçon, fasse quelque chose en retour, laissez-moi vous entendre dire quelque chose. Si vous savez, sûrement, je le crois, je le crois, je le crois. Je ne peux pas changer mon passé, je ne peux pas changer ce que j'ai vécu, je ne peux pas changer qui m'a blessé, je ne peux pas changer qui m'a déçu. Je ne peux peut-être pas changer mon passé, donc je ne peux pas mettre d'espoir dans mon passé, parce que le passé est un cimetière de mes jours d'hier. J'oublie donc ces choses qui sont derrière moi et j'atteins ces choses qui sont devant moi, et j'ai pris ma décision, viens en enfer ou en haute mer, je vais appuyer sur la marque. Je suis peut-être fatigué, mais je vais continuer à presser, parce que tout ce que Dieu a pour moi doit être devant moi, parce que j'ai déjà vérifié le passé, et si ce n'est pas derrière moi, ça doit être devant moi. Je veux quelqu'un dans cette pièce qui peut le louer à crédit, le louer pour ce qu'il va faire, le louer pour ce qu'il va libérer dans votre vie, claquez vos mains comme si vous aviez perdu la tête. Et alors Dieu dit que l'espoir que je place sur vous est une encre pour votre esprit, c'est une encre pour vos émotions, c'est une encre pour ce que vous ressentez à propos des choses, c'est une encre contre l'ennemi, c'est une encre contre la pandémie, c'est une encre contre le bouleversement de votre travail, c'est une encre. Et j'ai dit, attendez une minute, Seigneur, si l'espoir est une encre pour l'âme, alors je dois réaliser que la foi est la substance de la chose que j'espère, et c'est la preuve de ce que je ne vois pas. Et donc ça veut dire que je ne peux pas jeter mon encre dans mon passé, parce que si je jette mon encre dans mon passé, ça va me faire tomber. Je ne peux pas jeter mon encre là où je suis en ce moment, parce que si je la jette là où je suis en ce moment, je n'avancerai jamais. Donc, je vous le dis, pour être prêt, vous devez jeter votre encre, la jeter vers l'avant, la lancer vers l'avant, la jeter dans l'année prochaine, la jeter dans le mois suivant, jette-le en avant, jetez votre encre, jetez votre encre, jetez-la en avant, parce que dans le futur, tout est oui, dans le futur, tout est amen, dans le futur, chaque fauteuil roulant est vide, à l'avenir, des béquilles sont couchées sur le sol, à l'avenir, les boiteux marchent dans les rues, à l'avenir, les aveugles peuvent voir, à l'avenir, tout boiteux est rendu entier. Alors Dieu dit, jette ton encre en avant. Alors que j'en arrive à ma fin aujourd'hui, j'ai appris il y a longtemps que lorsque votre vie est la plus rocailleuse et que votre esprit est dans le plus grand bouleversement, et que les chiens de l'enfer aboient, et les démons sont après votre âme, quand vous ne voyez rien autour de vous qui semble bon et tout derrière vous semble mauvais, tout autour de vous semble incertain, si vous pouvez jeter votre encre en avant, si vous ne pouvez pas donner votre espoir, si vous ne pouvez pas rejeter votre confiance, si vous pouvez vous accrocher à la conviction que vos meilleurs jours sont devant vous, vous n'avez pas vu votre meilleur. J'ai envie de prêcher. Vous n'avez pas encore vu vos meilleurs jours, vous n'avez pas eu votre meilleure danse, vous n'avez pas eu votre meilleur cri, vous n'avez pas prêché votre meilleur message, vous n'avez pas été sur vos meilleures vacances, vous n'avez pas vécu dans votre meilleure maison, vous n'avez pas eu votre meilleure joie. Jetez cette encre loin de là où vous êtes, jetez cette encre loin de ce que vous traversez, jetez cette encre loin de votre situation, jetez cette encre loin de votre problème, jetez votre encre en avant, parce que tout ce que Dieu a pour vous est dans votre avenir. Et il dit, cet espoir que nous avons est une encre pour l'âme. Je n'oublierai jamais, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai vécu une période où j'avais envie de mourir, et j'étais si désemparée et si déprimée et si découragée, je pensais que ma vie ne valait pas la peine d'être vécue. Mon père spirituel est venu me voir.